Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans les carrières de ma région, comme d'hab, ma plus belle exploration que j'aime faire à proximité de chez moi. Puis bon, avec Chris. Voilà, Ouais, les explorateurs. Si, on est là, mec. Tranquille ou quoi? On est là. Ah ouais, on a fait Je une te belle. remercie en tout cas pour cette belle visite. Ouais, y a pas de souci, t'inquiète, hein. C'est gentil de m'inviter. Y a pas de souci. Franchement, on n'est pas bien là. Ah ouais, on est vraiment dans un endroit immense, c'est magnifique. Ça change, c'est hors du commun. Ah ouais. Avec le Citroën, là, je sais plus c'était quoi le modèle. Mais la dernière fois, je suis venu avec mes potes, il a fait ses recherches et c'est un Citroën, je sais plus quoi, de 1960 à peu près. Il est super beau. Je mettrai ça dans les commentaires. Il est magnifique. Ouais. Ouais, j'adore, moi, venir ici, c'est vraiment sympa. C'est bizarre, là, moi, je suis vraiment sur du sable ou de la poussière de gravat. C'est la poussière de calcaire. Tout simplement. Avec toute la roche que tu découpes, ça va. T'imagines même pas toute la poussière qu'il va y avoir quand ils vont Ça travailler. fait un million. C'est ça, les gars, quand vous venez ici, faut se rendre compte du travail accompli, quoi, les gars. Parce que tout ça, ils l'ont creusé déjà à leur époque. Enfin, plus tu remontes dans le temps et plus c'était difficile, quoi. Mais l'exploitation des carrières dans la région, ça remonte déjà au XIIe siècle sûr. Et il y a même jusqu'à l'époque gallo-romaine, les gars. C'est incroyable. Donc, comment ils creusaient ça? À la pioche, au burin, à quoi Au piquet. piquer à l'époque? Ouais, et puis après, beaucoup plus tard, à la haveuse. Ouais. Donc ça s'est modernisé, justement. Dans l'autre partie de la carrière, tu as des endroits où tu as des marquages de haveuse. Là, c'est un peu du brut. Mais dans certaines parties. Attends, on revient en profondeur là. Là, sur la nord, là, on les voit clairement, Ouais. les coups de piquet. Ouais. Donc c'est un bloc Ça, c'est qui vraiment, résume ouais. le nombre de coups de piquet qu'il faut. Là, c'est vraiment à l'époque ancienne, ouais. Tu vois, on le voit bien. Hein. Ouais. Et dans certaines, c'est vraiment prononcé ou c'est vraiment que comme ça, tu vois. Là, c'est justement, tu fais bien de me dire cette partie-là, tu vois. Il y a des parties là, on voit que c'est pas que du piquet, là, c'est plus travaillé différemment. Et là, c'est vraiment de l'ancienne époque, ça. Je pensais, c'est pour ça qu'ils ont laissé vraiment une partie comme ça. Genre un souvenir, tu vois, peut-être. Parce que là, c'est différent. Il y a juste une petite porte comme ça, tu vois. C'est impressionnant. Parce que c'est des endroits qui ont été retravaillés au fur et à mesure, qui ont été repris de génération en génération. Mais à l'époque de Kolberg, en 1600 et quelques, la construction de la pierre de Paris, c'était avec cette pierre d'ici, les gars. Ils ont construit tout Paris avec la pierre de cette carrière. Donc, tu vois là, on voit que, par exemple, c'est complètement différent. Tu vois là, on est plus sur, je trouve, de la haveuse, quoi. C'est... Et je vois pas pour moi, la veuve, je vois pas le travail que ça peut faire en surface comme ça. Pour moi, c'est plus en profondeur, non? Je sais pas, c'est une lame qui tourne. Ouais. Parce que oui, il y a celle de la veuse de Mairie-sur-Oise, là, Ça qu'on crée voit. des irrégularités quand même. Ah ouais, si, oui, quand tu as raison, ouais, On voit la ouais, différence dans avec le la... piquet, quoi. Si, ouais, t'as raison, ouais, je vois, c'est vrai. Parce que je me suis dit... Donc tu vois, regarde, sur la surface, ça Ouais, fait parce que vraiment... forcément, au départ, il a creusé comme ça, dans cette taille-là, ouais. Donc, il y avait des blocs à côté, là. Ouais. Tu vois, la surface est lisse quand même. Mm. Donc là-bas, on voit vraiment que c'est du piquet, quoi. Les premières fois que je visitais ces carrières-là, on était en mode à peu près avec des lumières comme ça. Sur les vidéos, ça donne rien. Mais mes premières explorations, si vous regardez bien sur ma chaîne YouTube, eh ben, c'est comme ça. Ah non, mais c'est dramatique, hein. Ah ouais, c'est dramatique sans lampe, c'est... Mais c'est comme ça, on démarre tous petit, puis un jour on s'améliore, hein. Ah ouais, putain. Et maintenant, il fait jour. On en rigole, hein. Ah ouais, c'est de la folie, quoi. Là, c'était le foutoir, ouais. Après, attends, je regarde. Non, je crois même pas que c'est là. Ouais, si, c'est ça, ouais. C'est la salle. Ah non, ok, ouais. Je confonds. Moi, ce qui est toujours incroyable de se dire aussi, c'est, comme tu dis, tu remontes dans le temps et tu te dis, les gars, ils ont creusé tout ça avec une difficulté énorme. Il y a potentiellement eu aussi beaucoup de gens qui sont décédés. Ah oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien, ils inhalaient énormément de poussière. Je pense que les gens ils vivaient pas très vieux, malheureusement. Et il n'y avait pas de sécurité au travail. C'est sûr que c'était... C'était vraiment une époque
difficile. difficile. Ouais. C'est sûr que rien que niveau respiratoire, hein, moi dans mon domaine, je travaille dans l'alimentaire et je respire des poussières alimentaires et rien que ça, c'est toxique, un minimum. Et donc là, c'est vraiment, voilà, produit de la pierre, la poussière. Là, Ouais. Et toutes ces pierres, pour les extraire, c'est colossal le travail. Et puis tu te dis, ils acheminaient parfois jusqu'à Paris pour construire des monuments. Je sais pas si tu vois le trajet, on est quand même à 50 bandes de Paris. Quand on voit les blocs, combien ils pèsent, combien il en faut pour construire un monument, c'est démesuré. Dans la région, tu as certaines carrières que ils vont de ville en ville, hein. Et ça ils le disent pas trop, mais quand tu fais des visites, c'est des châteaux là, la visite des patrimoines. J'ai été vers dans mon ancienne ville, à Villers-sous-Saint-Lô là, et ils ont des tunnels et on pouvait pas y aller en fait. Ils nous ont dit non, on n'y va pas de ça tout. Enfin, on pouvait pas. Mais ils disent t'as des endroits genre ça va par exemple jusqu'à Chantilly ou t'as des lieux en souterrain où ça relie des villes. Ah, Ça c'est des châteaux, c'est la royauté, tu vois. C'est à l'époque ils ont fait vraiment des passages de. Il y a des passages souterrains où ils circulent en calèche. Pour acheminer la pierre. Ouais. Bon, là on marche un peu, il faut retrouver le chemin initial. On y est presque. Pour retourner en arrière. Là, on vient de voir une chauve-souris là-haut. Ouais, il y en a pas mal. Là, hop. Ouais. Et là. Elle nous suit. Elle est attirée par la lumière. Tiens, voilà, là on est ici. Et là en fait, moi je te proposais au départ, avant qu'on rentre, c'était un autre accès. Et en fait, on arrivait par ici, là. Par ce petit trou là, là ou là. Ah, d'accord. Et en fait, là derrière, ça te fait encore une autre chambre. Et après, tu sors. On ira avant de partir. Mais c'est pas mal là. Si tu rentres par là, c'est pas mal. Après, tu arrives ici, là, dans les petits trous, les petits chemins. Et après, tu arrives et tu vois l'immensité du truc, tu vois. C'est pas mal. C'est extraordinaire. Regarde, la petite chauve-souris. Elle nous suit. Mais ici, ouais, tu peux passer des journées complètes là-dedans. Et encore, t'explores même pas tout dans ta journée. Mais tu sais, un truc qu'on pense pas aussi, mais tu sais, avec l'arrivée des véhicules plus tard, j'imagine les odeurs de gasoil. Ouais. Bah ouais. Hein? C'est ça aussi, ouais. Ça devait sentir fort. Mm. Les camions, c'était polluant. Tu m'étonnes. C'est sûr que l'aération à l'intérieur avec une exploitation intense, ça devait être chaud, ouais. À l'époque allemande, parce qu'ici c'était vraiment le stockage des missiles V1 qu'il y avait ici, hein. C'est le stockage, la fabrication à l'époque allemande. Et donc rien qu'à cette époque-là, avec toute la circulation des véhicules, les gens et tout, c'est vrai que ça devait être de la folie. Ah ouais, à voir à cette époque-là. C'est marrant cette barrière. Là. Un vestige de quelle année? Avec des éboulis magnifiques derrière toi. Avec les éboulis magnifiques qui sont derrière toi. Ouais. Incroyable. Oh, c'est chouette la barrière. Ouais. Après, vas-y, on va vite fait tourner. Ouais. C'est vrai que ça aurait été plus pour ta vidéo. À gauche, tu as vite fait 2-3 petites portes. De toute façon, ouais, la prochaine fois, dès qu'on revient, on va ici, là, cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est la suite. Dès que tu reviens, on va là-bas. D'accord. Là, on va sortir. La sortie, c'est à côté. Bon, allez, on sort, là, on va à la sortie. J'ai pas l'habitude de me filmer comme ça, c'est la galère. Ah ouais. Vous voyez un peu la profondeur, là. Voilà. Avec Chris, ouais, la chaîne des explorateurs. Abonnez-vous à notre chaîne, les explorateurs, The World 60.
Likez, commentez, petite vidéo. On est là dans les carrières immenses. Aïe. Regardez-moi cette porte. Ils ont essayé de nous empêcher l'accès, les gars. Ils ont mis un éboulis de fou. La porte, elle est complètement pliée. Puis bah là, on va se barrer. On va se barrer et puis on se dit à la prochaine hein, pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo. Hein. Si, les gars. Nouvelle exploration. Ouais. Allez, à la prochaine. Bisous. Un de ces quatre. Ciao.